France Inter. Rentrée pourrie pour les riches, ils sont encore bronzés, ils viennent tout juste de quitter le golfe de Spérone et ses magnifiques villas louées 15 000 € la semaine, et Éric Woerth, le ministre du budget, les menace. Un avertissement lapidaire lancé dimanche dans le JDD que les 3000 évadés fiscaux qui possèdent un compte en Suisse se dénoncent. Le ministre connaîtrait le nom des 3000 et leur identité bancaire. Ils ont jusqu'au 31 décembre pour se présenter d'eux-mêmes au fisc. Après, c'est la guerre. Qui sont ces 3000 Français? Où habitent-ils? Peut-être la cité des 3000? Une chose est sûre, ils ont de l'argent. Quand on a suffisamment pour mettre en Suisse, c'est qu'il t'en reste pour vivre ici. Ou alors t'es con. Peut-être viennent-ils de la jet-set, du showbiz, et là, une question me taraude. Les 50 personnalités préférées des Français, classement effectué par le JDD, font-elles partie des 3000? En première position, chouchou absolu, Yannick Noah. Yannick a longtemps vécu en Suisse, à Montreux. Aujourd'hui, il est parti. Espérons qu'il a pensé à fermer son compte. En deuxième, Zinedine Zidane, lui, même s'il a un compte en Suisse, on lui dira rien. Quand il nous a fait perdre notre deuxième Coupe du Monde, déjà, on lui a rien dit. En troisième, Mimi Mati. Elle, franchement, si elle a un compte, c'est un tout petit compte. Hein. Ça vaut pas le coup de l'emmerder. Alors, celui qui termine ce classement, le 50e, lui, il n'y a aucun problème. C'est pas du tout son genre. Bernard Tapie. Alors, si Éric Woerth pousse un coup de gueule aujourd'hui, c'est qu'il en a marre. Depuis la mise en place de sa cellule de régularisation, 20 personnes seulement se sont présentées. 20 personnes en 6 mois. Pourtant, la démarche est simple. Il suffit de vous rendre à la trésorerie de votre quartier et de dire « Bonjour, j'ai triché. Depuis 15 ans, je passe de l'argent en Suisse. Me voici ». Vous vous faites une journée confesse. Après, vous vous rendez au commissariat le plus proche et vous dites « Bonjour, j'ai grillé un feu il y a 3 ans rue Marbeuf, personne ne m'a vu, je viens me dénoncer, retirez-moi 4 points ». Toujours dans le même élan, vous rentrez chez vous, vous appelez votre femme et vous lui dites « Bonjour chérie, tu sais, mon ancienne assistante, celle dont tu disais qu'elle n'était pas farouche, je me la suis tapée pendant 2 ans ». Il faut qu'en cette rentrée, les Français expient leurs fautes. On lave ses péchés. Ça tombe bien, Éric Woerth a le physique d'un abbé. Un abbé un peu beau gosse qui fait mouiller la paroissienne. Alors cette phrase, c'est uniquement pour avoir du courrier. 20 personnes seulement qui se dénoncent, il doit y avoir une raison. Ça peut pas être la peur des impôts. Non, non. S'il y a bien une administration avec qui l'on entretient des rapports chaleureux, humains, c'est bien celle-là. Attentif, ouvert 24 heures sur 24. Et puis, toujours un sourire ou un mot gentil quand on vient payer son tiers. Merci de contribuer. Ça n'a pas été trop dur, monsieur Berthier, de réunir cette somme avec la crise économique. Oh si, mademoiselle, si, ça a été très dur, surtout qu'on voudrait changer de voiture. Ça fait 5 ans qu'on repousse, elle va nous lâcher. Et si jamais une année, monsieur Berthier ne peut pas payer, circonstances exceptionnelles, sa femme est très malade, il a dû avancer les frais médicaux, l'administration fiscale compatit. Tranquillisez-vous, monsieur Berthier, ça fait 25 ans que vous payez votre impôt rubis sur ongle, votre femme est souffrante, soignez-la, vous nous paierez quand vous pourrez. Si le fisc était désagréable, inhumain, du genre « Je m'en tape, monsieur Berthier, votre femme a un cancer, vous avez dû payer les médicaments, je ne suis pas assistante sociale, je suis percepteur, vous avez gagné de l'argent, vous payez, point barre ». Là, effectivement, on comprendrait que 20 personnes seulement se soient dénoncées. Alors, il paraît que toute cette opération, c'est du bluff. Le gouvernement ne dispose d'aucune liste sérieuse et les riches, qui connaissent toutes les combines, s'en tapent. La vérité, c'est qu'en pleine crise, il faut donner le sentiment aux pauvres qu'on maltraite un peu les riches. Ça les calme. L'important, c'est que le 15 septembre prochain, monsieur Berthier, qui depuis a perdu sa femme, son boulot et sa voiture, paye son tiers avant minuit, sinon c'est 10%.